Partir, comme dans la chanson de Julien Clerc, c'est le rêve de beaucoup d'entre vous. On peut partir pour son seul plaisir, mais aussi en donnant un sens à son voyage. Le 20e festival des Globetrotters, qui a eu lieu ce week-end à Massy dans l'Essonne, nous montre que l'altruisme est souvent au bout du chemin, en famille ou tout seul. Tanguy Squazec avec Audrey Natalizzi. Partie de Belgique hier, la famille Egger vient juste d'embarquer pour un périple de 3 ans autour du monde. Un voyage avec leurs 3 enfants à bord de ce camion, aménagé tout spécialement pour l'aventure. On a un vrai frigo, on a des tacs au mazout qui fonctionnent, qui sont branchés sur le mazout du camion. Alors on a le lit de Gabin qui fait exactement 50 cm de haut, donc il peut pas trop grandir. Et rien que de très classique pour ce genre d'expédition, sauf que ce véhicule est équipé d'une option pour le moins originale. On a monté un système de cinéma entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a un projecteur. Et grâce à l'écran qui se déplie à l'extérieur, le camion va se transformer en véritable cinéma ambulant avec à l'affiche des dessins animés pour les enfants du monde. On voulait pas partir en ayant comme objectif uniquement que le voyage, on avait aussi envie de partager, et pour partager, on est obligé d'un tout petit peu donner, et un petit peu donné c'était le cinéma. On voit un petit peu partout des gens qui ont vraiment une réelle envie de partir, mais dans le sens complet du partage, c'est-à-dire que c'est une réelle envie de partir complètement en famille. Tous ces voyageurs qui donnent un sens à leur démarche à la fois personnelle et souvent humanitaire s'étaient donné rendez-vous ce week-end au Festival des Globetrotters. Et même si ceux qui réalisent ce rêve à plusieurs sont de plus en plus nombreux, les baroudeurs solitaires n'appartiennent pas au passé. Depuis 10 ans, Régis Belleville parcourt les zones les plus arides du Sahara dans des conditions extrêmes. Et ce n'est pas pour l'exploit. J'ai un rôle de technicien scientifique, donc ça va de la collecte de météorites pour le muséum à la collecte de micro-organismes extrémophiles pour des laboratoires qui travaillent sur la pharmacologie de demain. Et également maintenant, depuis peu de temps, je sers de cobaye en physiologie et en psychologie par rapport à la déshydratation, la solitude et le milieu hostile. Les aventuriers sont tous atteints du même virus, mais leurs symptômes peuvent prendre des formes bien différentes pour nous rappeler qu'il y a des milliers de façons de voyager.